Que Dieu soit béni. Nzambe apambolama. C'est un grand témoignage pour nous ce matin. D'être parmi les vivants. C'est un témoignage pour nous ce matin. D'être en vie. Beaucoup aussi pensaient être là ce matin. Beaucoup partaient sur leur couche avec l'idée de se réveiller. Mais cela n'est pas le cas pour eux. Toi et moi, Dieu a renouvelé sa bonté. Et aujourd'hui, nous sommes vivants. C'est un grand cadeau. C'est un grand cadeau. Il est écrit dans sa parole que Dieu est celui qui renouvelle ses bontés tous les matins. Et il a renouvelé ses bontés pour toi et moi ce matin. Et cela, c'est un sujet de louange. Cela, c'est un sujet d'adoration. Est-ce qu'on peut louer Dieu par nos acclamations? Dieu aime la reconnaissance. Dieu aime la reconnaissance. Dieu aime la reconnaissance. C'est une façon de le dire. J'ai encore besoin de ce souffle. J'ai encore besoin de cette grâce. J'ai encore besoin de cette énergie. J'ai encore besoin de ce bonheur. J'ai encore besoin de cette joie. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour le souffle de vie. Merci pour le mouvement. Merci pour la force. Merci pour tout. Merci Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. C'est un autre jour pour nous. Un autre dimanche. J'ai l'habitude de le dire. Dieu ne se fatigue pas de nous parler. Il continue de nous exhorter. Il nous encourage. Il nous fait des reproches. Il nous exhorte. Il nous bénit. Il veut aussi nous écouter. Il nous fait beaucoup de bien. Quand il s'agit de la bénédiction, Dieu ne va pas se fatiguer. Quand il s'agit de te bénir, Dieu ne sera pas fatigué. Et aujourd'hui, Dieu veut encore te bénir. Aujourd'hui, Dieu veut encore te parler. Aujourd'hui, Dieu veut encore te relever. Aujourd'hui, Dieu a décidé de te bénir encore. C'est une grande joie. C'est une grande joie. Que Dieu te bénisse. Je disais que Dieu te bénisse. Que tu sois en bonne santé. Que la maladie te quitte. Et le problème te quitte. Que tu sois en paix au nom de Jésus-Christ. Que tu sois en paix au nom de Jésus-Christ. Je te bénis au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu se multiplie sur toi. Que son nom soit imprimé sur toi. Au-dessus de tout nom qui te trouble, je viens d'ajouter le nom de Jésus. Le nom qui donne la paix. Le nom qui donne la solution. Le nom qui donne la victoire. Le nom qui donne des résultats. Le nom qui amène la résurrection. J'appelle la vie ce matin. J'appelle la vie ce matin. Toi qui es triste la nuit, ce matin reçois la joie. Toi qui étais malade la nuit, ce matin reçois la guérison. Tu étais à la merci des sorciers. Ce matin reçois la protection de Dieu. Que Dieu te donne les enfants. Que Dieu te donne le travail. Que Dieu puisse encore t'épargner devant la mort, les accidents, les incidents. Que la main de l'Éternel soit sur toi. Néhémie a dit que la
bonne main de l'Éternel, que la bonne main de l'Éternel demeure sur vous. Et la bonne main de l'Éternel, la main qui a donné la victoire à Jésus, la main qui a ressuscité Jésus, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Par cette main, que tu puisses avoir la santé, par la même main, que tu puisses avoir l'argent, que tu puisses avoir la bonté de Dieu. Je suis en train de te bénir. Je bénis ton nom. Je bénis ton mari. Je bénis tes enfants. Je bénis ta construction. Je bénis ton travail. Je bénis ton nom. Tu seras parmi les hommes élevés. Tu seras parmi des hommes grands. Tu seras parmi des gens dignes. Tu seras parmi des gens recommandables. Parce que toi, tu as un Dieu. Tu as un Dieu. Tu as un Dieu. Tu peux tout manquer. Mais aujourd'hui, je suis en train de te rappeler que tu as Dieu. Ton problème finira par prendre la solution. Ta maladie finira par prendre la guérison. Ta stérilité finira. Un jour aussi, tu vas allaiter. Un jour aussi, tu vas allaiter. On t'appellera père. On t'appellera mère. On t'appellera yaya. On t'appellera patron. Parce que nous avons le Dieu qui bénit. Nous avons le Dieu qui bénit. Je suis en train de dire à une personne, bienvenue à la cité d'exploit. Que l'exploit s'attache à toi. Que l'exploit s'attache à ton ministère. Que l'exploit s'attache dans ta famille. Parce que nous sommes dans la cité. On reconnaîtra que tu vis tu es parmi les gens de cité. Les cités d'exploit. Reçois ton exploit au nom de Jésus. 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 L'exploit c'est ta vie. L'exploit c'est ton domaine. Car tu es les gens de la cité. Tu es celui de la cité. Tu es celui de la cité. On reconnaîtra que tu parleras le langage de l'exploit. On reconnaîtra que tu vas t'habiller comme celui qui a voulu l'exploit. Que l'exploit s'attache à toi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tous les cultes ne sont pas pareils. On peut commencer par la prédication et après des déclarations. On peut commencer par des déclarations et puis on finit les cultes. Peut-être que ce sera la fin de mon message. Je suis en train de te déclarer. Je suis en train de te déclarer. Je suis en train de te déclarer. Tu as de la valeur que le voisin n'a pas. Toi tu es différent. Toi tu es différent. Tu as la race d'exploit. Tu as la race d'exploit. Et tu puisses encore t'utiliser puissamment. Je suis en train de te dire, ta prière ne manquera pas l'exaucement. Ta prière ne manquera pas l'exaucement. Toutes tes prières, l'Éternel est en train de l'écrire. L'Éternel est en train de l'écrire. Tu verras l'accomplissement. Tu verras l'accomplissement de chacune de tes prières. De chacune de tes prières. Tous les jours où tu seras à genoux devant le Seigneur. Dis-toi, l'Éternel est en train de t'écouter. Et par sa main, il va te donner. Et par sa main, il va t'épargner. Et par sa main, il va te garder. Et par sa main, il va te consoler. Il va te consoler. Il va te consoler. Tu te dis, je suis seul. L'Éternel est avec toi. Tu te dis, je n'ai personne. Tu as Jésus. Tu as Jésus. À la piscine de Bethesda, cet homme avait dit, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Dans la cité d'exploit, même si on ne te jette pas dans l'eau, tu seras guéri. Tu seras guéri. Parce que la personne que tu as rencontrée, il n'a pas besoin que tu te jettes dans l'eau. Il peut marcher au-delà de tout bénéficier de la grâce de la principe établi. Tu ne seras pas jeté dans l'eau. Mais tu auras le même miracle, la même guérison que la première
personnes qui étaient jetées dans l'eau. Parce que tu as été Jésus. C'est lui qui modifie les principes. C'est lui qui établit les principes. Et c'est lui qui change les principes. Je suis en train de prier à Dieu de modifier tout principe. On avait dit que personne ne construira. Personne ne va se marier. Personne ne sortira. Tu vas sortir. À cause de Jésus. À cause de Jésus. Tu es mis à part. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Et cela me permettra, pendant ma prêche, même si je prie des amens, mais j'ai déjà eu des amens. Et Dieu, c'est un Dieu d'équilibre. C'est un Dieu d'équilibre. Il nous parle pour nous construire. Il nous donne pour nous construire. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Nous allons prendre nos Bibles. Luc 16, 22, 25. On va les lire rapidement et puis on va continuer. Alléluia. Luc 16, 22, 25. Si tu trouves, tu peux te tenir debout. Nous allons honorer la parole. Alléluia. Amen. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour de mort, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit: Mon enfant, souviens-toi, tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu le mot pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. Parole du Seigneur. On acclame sa parole. Nous allons continuer là où on était arrêté le dimanche passé. Souviens-toi. Souviens-toi. C'est un rappel que Dieu est en train de nous dire ce matin. Que tout et chacun de nous puisse se souvenir d'une chose. Et j'aimerais aller rapidement par rapport à ce qu'on avait déjà dit le dimanche. Juste un petit rappel après la mort. Après la mort. Après la mort. On va se réveiller. Après la mort, on va se réveiller. Les riches étaient morts et le pauvre Lazare était mort. Mais ce qui est bizarre, la Bible est en train de nous dire, après sa mort, la mort de l'homme riche, il vit Lazare. On ne peut que voir si on est debout. On ne peut que voir si on est dans son réveil. Et tu ne peux pas voir si tu es mort. On va dormir un jour pour ne plus se réveiller. Mais ces récits, c'est la réalité de l'au-delà. C'est Jésus qui nous a donné ce qui s'est passé de l'autre côté. Personne ne maîtrise ce qui se passe de l'autre côté. Mais lui nous a dit que quand le pauvre Lazare était mort, le riche aussi était mort, le pauvre a été transporté par les anges. Ce n'était pas le cas pour les riches. Mais le riche a vu que Lazare était du côté d'Abraham. Il a compris que là où étaient les riches, c'était cruel pour lui. Et là où était
le pauvre Lazare, c'est un endroit de paix, un endroit de repos, un endroit de tranquillité, là où il pouvait avoir de l'eau. Mais la Bible déclare, les riches a demandé au pauvre Lazare, et il a commencé par cette formulation: Père Abraham, si tu peux envoyer Lazare. Père Abraham, si tu peux envoyer Lazare, détremper son doigt et qu'il me donne ne fût-ce qu'une goutte d'eau. Si tu étais riche ici, si tu pouvais m'envoyer comme tu voulais, mais de l'autre côté, cela n'est plus le cas. Cela ne dépend plus de toi. Il n'y a pas des ordres à donner. Tout dépend de Dieu. Et les données changent. Et les données changent. Oui, laisse-moi te dire, certainement Abraham n'était pas le père des riches. Mais je sais une chose aussi, le papa de mon ami, c'est mon papa. La bonne éducation veut ça. Le papa de mon frère, ami, c'est aussi mon papa. Peut-être il a parlé de père Abraham en fonction de Lazare. Et Abraham aussi a bien reformulé pour dire à ses riches: mon fils. Mais si réellement il était le fils d'Abraham, il n'allait pas se retrouver du côté de l'enfer ou dans le séjour des morts. Il devait se retrouver du côté du paradis. Mais Abraham a dit: mon fils, souviens-toi de Lazare. Toute sa vie, il n'avait que des mots. Et toi, toute ta vie, tu étais dans la gloire, dans la richesse, dans la bénédiction. Et j'aimerais nous dire ce matin, l'Éternel est en train de nous dire de se souvenir d'une chose. L'Éternel dit à ces riches: souviens-toi. Il va se souvenir de quoi? Il va se souvenir de ces pauvres qui étaient devant sa porte. Il manquait de tout. Il n'avait rien. Pendant que cet homme avait tout. Cet homme avait tout. Le pauvre n'avait rien, mais les riches avaient tout. Il manquait. Quand on parle d'un pauvre ou de la pauvreté, la pauvreté veut dire l'absence de, manquer de. Le fait de manquer une chose, ça fait de toi un pauvre. Cet homme manquait à manger. Cet homme manquait de quoi vêtir. Cet homme manquait l'argent. Il manquait de tout, mais l'autre avait. Mais il n'avait pas aussi compris que c'était l'occasion que l'Éternel lui donnait de faire du bien. Il a amené les pauvres devant sa porte. En aucun moment, en aucun jour, ces riches a donné à manger à ce pauvre Lazare. Même les habits qu'il ne portait plus. Même les habits que ses enfants ne portaient plus. Même des anciens habits. Ces riches n'a rien donné. Ces riches n'a rien donné. Et le pauvre manquait à manger. Le pauvre manquait de quoi s'habiller. Pendant que lui il mangeait. Et il mangeait très bien. Et l'Éternel est en train de lui dire: souviens-toi de ton égoïsme. Pendant que tu as reçu beaucoup de biens, tu n'as pas partagé. Et aussi ça peut être le cas pour toi et moi. Des fois on peut trouver, mais l'Éternel met autour de nous des gens qui manquent. Mais nous ne savons pas partager. Nous ne savons pas donner. Nous ne savons pas faire du bien. Et le Père Abraham est en train de dire: souviens-toi, toi tu mangeais bien, toi tu
qui avait tout. Je vais aller même au-delà. Je pense cet homme riche, comme les riches de ces jours, comme nos riches d'aujourd'hui, ils ont des chiens de race. Et il y a des gens qui ont des chiens de race. On ne donne pas de foufou pourris. On ne donne pas de petits trucs. Un chien peut prendre 5 kilos de viande. Un chien peut prendre beaucoup de kilos. Je ne sais pas comment tu as un chien de race. Il prend combien de kilos le jour? Il prend combien de poissons? Il prend combien de poulets? Mais imagine, les chiens de cet homme riche est en train de manger dans une assiette 3 kilos de viande, 2 poissons, je ne sais pas combien de poulets, je ne sais pas combien de foufous, mais il mange bien. Lui et son chien. Mais pendant que son vis-à-vis se nourrissait de miettes, pendant que ses vis-à-vis manquaient de tout et de rien. Souviens-toi de ton égoïsme. Souviens-toi de ton égoïsme. J'insiste toujours. Quand Dieu nous donne quelque chose, ce n'est pas seulement pour toi et tes enfants. Ce n'est pas seulement pour toi et ta femme. Dieu nous donne aussi pour les autres. Dieu te donne pour ton voisin. Dieu te donne pour ton neveu. Dieu te donne pour ta cousine. Dieu te donne pour les autres que toi tu appelles des connaissances. Souviens-toi mon fils, tu avais tout pendant que l'autre manquait tout. Il y a aussi des gens qui trouvent manger, ils payent des frais. Mais pendant que les voisins n'arrivent même pas à donner des choses à ses enfants, mais toi tu as le lait, tu as tout, tu as tout. Ton chien trouve à manger, ton chat trouve à manger. Même il y a des choses qui se retrouvent dans ta poubelle. Mais pendant que les pauvres qui étaient devant ta porte manquent de tout. Avec ça, même si tu cries Père Abraham va te dire, souviens-toi de tout ce que tu as fait durant toute ta vie. Tu ne manques de rien. Pendant que ces pauvres manquaient de tout. L'égoïsme aujourd'hui caractérise beaucoup de chrétiens. Nous avons des gens qui prient, nous avons des gens qui craignent Dieu, mais ils sont égoïstes. C'est lui qui est égoïste ne connaît pas le principe de Dieu. La Bible dit, ne considère pas d'abord tes propres intérêts, considère aussi les intérêts des autres. Quand tu veux tout avoir, tu veux tout gagner. Oui, je sais que tu te réveilles tôt pour tes enfants. Oui, je sais que tu es en train de travailler durement pour ta femme, pour tes enfants. Mais quand tu finis de faire pour ta famille, pense aussi aux autres. Donne aussi aux autres. Partager pour toi, c'est tout un problème. Et la Bible me dit ceci: le jour de la mort du pauvre Lazare, l'ange est venu prendre Lazare. Mais le jour de la mort de ces riches, il n'y avait pas des anges. Est-ce que tu ne peux pas imaginer l'ange qui était venu pour prendre le pauvre Lazare ne pouvait pas venir lui donner à manger? Non, l'ange ne pouvait pas venir à ce temps parce que l'ange savait que Dieu a donné les riches à manger, à vestir, tout. Moi je ne vais pas intervenir parce que j'ai déjà donné. Mais toi tu as quelque chose, tu attends que Dieu descende. Dieu ne descendra jamais. Tu n'arriveras jamais parce que Dieu sait j'ai quelqu'un que j'ai béni, j'ai quelqu'un que j'ai donné. Si moi je n'interviens pas, lui là il va intervenir. Imaginons le jour des obsèques, le jour des funérailles, le pauvre, même le cercueil, il n'y en avait pas. Peut-être il y avait quelque chose fabriqué avec des bois, mais le jour du deuil il y avait oraison funèbre où les gens disaient, où les gens témoignaient, où les gens listaient tout ce bien. Mais ce jour-là,
après la mort, l'oraison funèbre ne fera rien. Les biens qu'il avait ne feront rien. Mais l'Éternel est en train de te dire, souviens-toi, souviens-toi, souviens-toi. Tu as une chose dont tu dois te souvenir. Et ça doit t'interpeller. Quand on dit souviens-toi, un appel au retour. Rends-toi. Regarde ce que tu es. Regarde ce que tu fais. Regarde ce que tu faisais. Malheureusement pour les riches, il n'y a rien à modifier. Il n'y a rien à changer. Il a tout consommé. Cette phrase est sortie en retard. Cette phrase est sortie en retard. Et moi, nous sommes dans la grâce. Si l'Éternel te dit souviens-toi, il y a encore une opportunité donnée. Il y a encore une occasion de se repentir, de modifier des choses, de changer le caractère. Pour que demain, quand tu vas traverser ce monde, devant ton Seigneur, même si l'Éternel te dit souviens-toi, tu vas que te souvenir de bien et non de mal. Tu vas te souvenir de bonnes choses et non de mauvaises choses. Je suis en train de te dire, l'égoïsme tu dois abandonner. Souviens-toi de tout ce que tu avais, bien que tu avais. Et cet homme riche n'était pas dans le séjour des morts parce qu'il était riche. C'est parce qu'il a mis toute sa valeur sur les biens et non sur des valeurs. Il y a des gens qui considèrent les matériels que les hommes. Il y a des gens qui parlent mal à ceux qui n'ont rien. Ils répondent mal à celui qui n'a pas. Il y a des gens qui ne peuvent pas visiter un pauvre malade. Moi, pasteur, quand toi tu es malade, tu ne payes pas ta dîme. Tu ne donnes rien. Tu n'as pas l'argent. Moi je ne peux pas t'appeler. Moi je ne peux pas te visiter. Je ne peux que visiter celui qui a l'argent. C'est la maladie de ces siècles. C'est l'égoïsme de ces siècles. Nous devons considérer l'homme et non les objets. L'homme et non le matériel. Ça peut venir à tout moment et ça peut partir à tout moment. L'homme est mon vis-à-vis. L'homme vis-à-vis. Si on t'enlève tout, tu as le sang rouge comme moi. Si on te donne tout, tu as le sang rouge comme moi. Arrête-toi avec l'égoïsme. Tu ne peux que dédaigner. Tu ne peux pas donner ta joie à celui qui ment. Mais une personne sale, même pas ta main, elle ne mérite pas ma main. Toi, tu ne peux qu'embrasser celui qui sent bon. Celui qui sent bon. Et ce n'est pas l'amour. Souviens-toi comment tu traites les gens. Souviens-toi comment tu traites ton personnel à la maison. Parce que vous avez l'argent. Même ton enfant de 3 ans, même ton enfant de 10 ans, parle mal à cette maman qui est plus âgée que toi. Comme toi, tu payes cette maman et tu permets à cet enfant de crier, de donner des ordres, de parler mal à ton personnel. Rien ne remplace l'homme. Aujourd'hui, nous sommes une église matérialiste. Aujourd'hui, nous sommes une église qui quitte la spiritualité. Parce qu'il me donne, je suis avec lui. Parce qu'il me soutient, je suis avec lui. Mais tu ne sais pas celui qui ne donne pas. Tu ne sais pas celui qui ne te soutient pas. Combien de fois il prie pour toi? Combien de fois il jeûne pour toi? Combien de fois il te défend devant les diables? Au moment où tu ne sais pas, l'homme est l'homme. La considération de l'homme
le respect de l'homme. Chez toi, je ne viendrai pas. Moi, je prends un jus qui coûte $20, $10, $30. Et toi, comment tu vas me recevoir avec un jus de $10? Fiesta. 500. Comment je peux venir? C'est une mauvaise manière de voir les choses. Ces riches étaient insensibles. Comment tu peux voir quelqu'un en train de souffrir, de croupir dans la misère, malgré que tu as fait tout? Tu ne veux même pas soulager. Tu ne veux même pas donner. Quelle insensibilité. Quelqu'un qui manque, ça touche. Tu es avec des voisins dans la parcelle, dans une parcelle commune. Les enfants partent à l'école. Tu vois les enfants des voisins en train de jouer, mais à cette heure, ils devaient être à l'école. Mais où est ta sensibilité? Même poser la question, les enfants ne sont pas partis, pourquoi? Peut-être le problème, ce n'est pas l'argent de Minerva. Ça pouvait être le problème des transports. Il manquait 2000 francs pour aller à l'école. Comme c'est loin, maman est malade, papa n'a plus de moyens. 2000 francs. Juste parce qu'aujourd'hui, les chrétiens que nous sommes, on nous a mal enseigné. On nous parle de la servitude. On nous parle de l'état d'âme. Quand toi tu manquais, quand toi tu étais étudiant, la personne qui t'a donné, la personne qui te prenait dans son véhicule, tu t'assurais de son état d'âme. Aujourd'hui tu gagnes en paix, tu veux t'assurer de l'état d'âme. J'étais au volant. J'arrive dans un carrefour. Je mets toujours l'argent pour donner au roulage. Quand j'arrive, je donne régulièrement. Mais j'avais plus rien. Je pense vers quelque part, je voudrais virer. Il y a le roulage qui me dit, je prends une bouteille d'eau neuve, je lui donne. Et ce qui m'a touché, c'était quoi? Le roulage m'a dit, chef, état d'âme. C'est bon, je lui ai dit c'est très bon. Donc pour l'argent, il n'a pas besoin de mon état d'âme. Mais pour la bouteille d'eau, il veut s'assurer de mon état d'âme. Je lui ai dit état d'âme très bon. Tu peux être sûr. Tu prends cette bouteille d'eau et être guéri au même moment. Tu peux prendre cette bouteille d'eau et que la pauvreté aussi t'évite. L'état d'âme c'est bon. Je n'ai pas l'habitude de le faire, mais permets-moi de le faire. J'ai béni le protocole, les gens qui nous servent. Comme on nous met de l'eau, il y avait mes 2 bouteilles là-bas. J'ai pris la première bouteille, il restait une deuxième bouteille. J'étais hésitant. Il y a un papa qui est venu jeter son nom. Il a dit, j'ai la conviction de prendre cette bouteille. Il faisait des tensions 18, 19, 20, 22. Il a pris la bouteille. J'ai prié pour lui et pour cette bouteille. Ça fait 2 ans. Jusqu'aujourd'hui, sa tension est à 12,8. Ça ne bouge plus. Ça ne bouge plus. Ça ne bouge plus. Plus de AVC. Plus de problèmes. Tu ne sais pas. C'est lui qui est en face de toi. Même s'il n'est pas riche, il a une richesse que Dieu a donnée. Cette richesse ne peut pas être l'argent.
richesse ne peut pas être une voiture. Il peut avoir une grâce de guérison que tes ancêtres n'ont pas. Ayons cette sensibilité. Je parle de la sensibilité. Je parle de la sensibilité. Ce qui me dérange. Souviens-toi. Ce n'était pas la phrase des pauvres Lazare. C'était la phrase de Père Abraham. Je suis en train de dire à une personne, tout ce que nous faisons ici, même si la personne ne sait pas te le rendre, Dieu voit tout. Pendant que Lazare souffrait, pendant que les riches mangeaient, Dieu est en train de voir que l'autre est en train de prendre. Et Dieu sait rendre à tout celui qui fait du bien. Et il sait aussi rendre à tout celui qui fait du mal. Si c'était Lazare, nous des vrais Quinois, on allait dire c'est un rando. Un rando. Il m'avait refusé, moi aussi je ne refuse de le rendre. C'est le Père Abraham qui a dit. Souviens-toi que cet homme a manqué. Et toi tu mangeais. Souviens-toi. On lui dit de se souvenir de son passé. Un passé honteux. Si aujourd'hui l'Éternel te demande de te souvenir d'une chose, c'est quoi ton passé devant toi? Notre présent est très fragile. On est plus entre le futur et le passé. Le présent passe trop vite. Le passé reste. Et nous attendons le futur. Et j'ai l'habitude de le dire. Une personne qui garnit bien son présent, il aura un très bon passé. Souviens-toi, mon frère, quelle est ta vie passée? Quelle est ton histoire passée? Quels sont tes actes passés? Comment tu t'es comporté pendant que tu avais l'argent? Comment tu t'es comporté pendant que tu avais le travail? Comment tu t'es comporté pendant que tu pouvais donner les autres? Pendant que Dieu t'avait visité, pendant que Dieu t'avait béni, tu étais dans ta saison. Comment tu t'es comporté? Comment tu agissais? Comment tu soignais? Comment tu traitais les autres? Tu veux être au-dessus de tout le monde. Tu veux imposer des choses à cause de ta richesse. Souviens-toi. Ça veut dire tu n'as pas fait beaucoup de bien. Riche. Souviens-toi. Tu avais les moyens de faire du bien. Tu avais le temps de faire du bien. Ce n'est pas le temps qui manquait à ces riches. Ce n'est pas les moyens qui manquaient à ces riches. Mais ces riches n'ont rien fait. Il n'a rien partagé. À celui qui était indigent, à celui qui était pauvre, ces riches se contentaient bien manger, bien faire. Quelle occasion il a raté. Dieu l'a ramené quelqu'un devant lui à la porte pour lui aider à faire du bien. Aucun bien dans son enregistre. Combien de personnes toi tu as fait du bien? Tu as un bon travail. Tu as des possibilités d'embaucher plusieurs personnes. Mais combien de gens à l'église n'ont pas de travail? Combien de gens dans les quartiers n'ont pas de travail? Combien de gens dans ta famille n'ont pas de travail? Si tu ne sais pas donner le travail là où tu es, mais tu peux donner le travail différemment. Tu peux lui donner un fonds et il va se débrouiller. Il aura un travail.
Travailler, ce n'est pas seulement un bureau. Une activité, c'est un travail. Se démerder, c'est un travail. Faire des voyages, c'est un travail. Peut-être tu es dans, je ne sais pas dans quel format ou je ne sais pas ce que tu fais. C'est un travail. Mais tu n'as fait aucun bien. Souviens-toi de ta conduite passée. Tu ne connais pas le futur, mais tu connais les souvenirs du passé. Quels sont tes souvenirs du passé? C'est une grâce pour nous d'entendre ces choses pendant que nous sommes en vie. Voilà pourquoi les riches avaient dit: Père Abraham, permets que je rentre, ou soit quelqu'un d'ici puisse parler à mes frères et bien se comporter pour qu'ils ne viennent pas ici, parce que je suis en train de souffrir cruellement. Donc il voulait épargner ses frères. Donc, en d'autres termes, si tu m'avais parlé même dans mon rêve, dans mon songe, dans ces choses, peut-être j'allais pas être ici. Mais toi, l'Éternel te dit de te souvenir pour que tu changes ta façon de faire. Pour que tu changes ta façon de faire. C'était trop tard pour notre riche. Il était là où on ne sait plus donner sa vie à Christ. Il était là où on ne sait plus se repentir. Il était là où on ne sait plus corriger. Nous avons tous un passé. Et c'est une grâce pour nous de se ressaisir ce matin. Une grâce pour nous de répondre à cet appel. Quand on te dit souviens-toi, c'est une façon de te dire répands-toi. Rentre, rappelle-toi de ces choses. Vois dans quelle direction tu es. Et David qui a dit: Seigneur, sonde-moi et connais-moi. Regarde si je suis dans un bon chemin, dans une bonne voie ou pas. Si je ne suis pas dans la direction de l'éternité, permets que j'entre dans l'éternité. Souviens-toi de ta conduite. Souviens-toi de tes relations. Souviens-toi de tes actes. Répands-toi. Toi qui maltraites les orphelins. Toi qui maltraites le veuve. Toi qui ne partages pas. Regarde ce que tu as fait de mal. Regarde ce que tu as occasionné. Un orphelin, une veuve, veut dire l'absence des parents, la perte d'un parent, l'absence d'un mari. Mais laisse-moi te dire, s'il y a l'absence d'un être cher, il n'y a pas l'absence de Dieu. Celui que toi tu maltraites, il a un autre papa qui s'appelle Dieu, l'éternel Dieu des armées. En réalité, tu ne maltraites pas l'orphelin, mais toi tu maltraites les dieux. Et Paul aussi maltraitait les chrétiens. Mais un jour, l'Éternel l'a rencontré. Il a dit: Seigneur, qui es-tu? L'Éternel lui a dit: je suis Jésus qui tu maltraites. À quel moment Paul avait tapé Jésus? Touché aux chrétiens, touché au peuple de Dieu, c'était toucher Jésus. Touché à l'orphelin, c'est toucher à Dieu. Si tu n'as pas le cœur de garder les enfants de ton frère, de ta soeur qui est déjà décédé, ne le prends pas. Ma femme, nous avons des orphelins. On ne peut pas les maltraiter. Toi et moi, nous ne sommes pas éternels.
Nous pouvons aussi laisser ces enfants. Ils seront aussi des orphelins. Et derrière, s'ils sont maltraités, si c'est vrai que les gens voient là où ils sont, comment ils seront, là où nous serons. Est-ce que je serais fier de voir Alfred en train de maltraiter Tedoa, de voir Pati en train de taper Tedoa. Si Pati, tu n'as pas le cœur de prendre Tedoa, peut-être toi, mais dis à ta femme, on ne touche pas aux orphelins. Mais le problème aussi, c'est à nous les orphelins. Si moi je te prends, je sais que tu es mon fils, j'ai le plein droit de crier sur toi, j'ai le plein droit de taper comme tout enfant qui s'est mal comporté. Mais le problème pour nous les orphelins, on nous corrige, nous prions, nous pleurons. Ça parce que papa n'est plus, ça parce que maman est partie. Maman, je pleure tous les jours. Mais ce que toi tu as fait, est-ce que ta maman t'allait t'applaudir ou ta maman allait aussi crier sur toi? Maman Koufa, papa est parti. Papa te dit, me fais souffrir. Même si papa était là, peut-être il allait taper plus que moi. Un orphelin, c'est une bénédiction pour toi. Une veuve, c'est une bénédiction pour toi. Un pauvre, c'est une bénédiction pour toi. Ne vois pas seulement quelqu'un qui vient comme s'il viendra te faire dépenser de l'argent. Surtout les femmes. Tu ne veux pas qu'on lui donne de l'argent. Même si sa maman était mauvaise, ce n'est pas l'enfant. Même si tu as des problèmes avec moi, pardon, que cela ne descende pas à Tedaya. Ne règle pas tes soucis avec mes enfants. Moi avec ma femme. Comment tu dois être ces riches, mais tu es insensible. Tu ne sais pas faire du bien. Tu maltraites. David aussi avait fait quelque chose d'horrible. L'homme selon le cœur de Dieu. L'homme que Dieu aimait. L'homme que Dieu a rendu un témoignage vibrant. Mais à cause de son ego, il a pris la femme de son général. Et il a donné la lettre à son général pour dire dans le front, place Uri dans la première position. Uri était parti. David avait plusieurs femmes. Il a pris encore la femme. Et l'Éternel est passé par l'homme de Dieu pour lui dire, souviens-toi que ton serviteur est décédé à cause de toi. David a pleuré pour comprendre ce que j'ai fait, c'est pas bien. Et David a sollicité une repentance de la part du Seigneur. Souviens-toi, mon frère, combien de fois tu as pris la femme de ton frère. Souviens-toi, ma soeur, combien de fois tu as avorté. Combien de fois tu as avorté. Première fois, deuxième fois, troisième fois. Et l'Éternel te dit, souviens-toi, tu as des mains tachées par le sang. Souviens-toi, tu as pris la femme de ton père, Ruben.
Ruben. Comment tu peux sortir avec la femme de ton père? Combien de gens comme Absalom, il est sorti avec sa sœur. Tu amènes l'inceste dans la famille. Tu ouvres la porte de la mort. Tu ouvres la porte de la malédiction. Les femmes là que toi tu prennes ne te suffisent pas. Maintenant tu veux ta sœur. Il y a une fois, j'ai rentré à la maison et Tedaya me faisait l'objet de sa méditation biblique. Il me disait cette histoire d'Absalom, virgule après point. Et quand il me disait Absalom a pris sa sœur pour violer, j'avais Amon, pardon. Absalom qui a répliqué. J'avais honte. J'ai dit, à l'âge de 10 ans, 11 ans, ma fille m'a dit que Amnon a pris sa sœur. Il a fait le malin, comme s'il était malade. Il demande, fais-moi quelque chose à manger. Et quand on lui a porté à manger, et je me disais, oui c'est vrai, elle a lu qu'elle a violé. Mais est-ce qu'elle comprend c'est quoi violer? Et vous ne savez pas peut-être. Si tu habites dans une maison avec quelqu'un, même s'il n'y a pas le lien de sang, comme vous partagez le même toit, sortir avec quelqu'un dans le même toit, c'est l'inceste. Papa Tote, c'est pas ça? Tu veux ouvrir la porte. Et des fois tu te demandes comment je suis comme ça. Pourquoi les choses ne marchent pas? Et ce matin l'Éternel est en train de te dire, souviens-toi. Souviens-toi. Quel appétit sexuel. Tu t'éloignes de Dieu juste pour le plaisir. Tu es à la base de ce divorce. Si aujourd'hui il y a des problèmes dans ces couples, dans ces foyers, c'est toi le problème. Combien de jeunes filles dérangent le couple d'autrui? Voler l'argent d'autrui. Déranger les laits des enfants d'autrui. Toi tes yeux seulement vers les hommes. Tu regardes seulement dans des véhicules de gens. Tous ces célibataires, toi tu ne vois pas. Ta cible, ce sont les mariés. Souviens-toi que ce n'est pas une bonne vie. Moi j'aime pas les célibataires. Moi j'aime seulement des mariés. Quelqu'un que tu ne peux pas appeler après 20 heures. Si moi je t'appelle pas, toi tu n'appelles pas. Maître maçon. Je vous ai dit ici, il y a un ami a mis le nom de sa maîtresse. Pasteur Teddy. Pasteur Teddy est là. Sa femme appelle. L'amant appelle. Et ça tombe bien ce jour-là. L'homme était dans sa chambre. Il a laissé le téléphone au salon. Et comme la dame me connaît très bien, Pasteur Teddy à 21h. Elle a pris le téléphone avec beaucoup de joie d'amour. Le pasteur nous a appelé à cette heure. Allô pasteur. Allô chérie. Pas quelques minutes, j'étais sur ma couche déjà avec ma femme. Allô pasteur. Et je vois la dame pleurer. Je me suis dit Seigneur,
Est-ce que l'enfant est décédé? Est-ce que le mari? Est-ce que oui, ma soeur, il y a quoi? Il y a quoi? Abi pasteur, comment il y a makangu batsa komona yo awa. Mon frère, est-ce qu'on peut pas être sérieux même une fois? Tu peux pas laisser le pasteur à l'aise. Et depuis ce jour-là, le frère ne vient plus à l'église. Parce qu'on a mis le nom du pasteur, le nom de... Souviens-toi de tout ce que tu fais. Combien de fois toi qui m'écoutes, tu as divisé le couple d'autrui. On ne peut pas parler de divorce. C'est un nom dans nos familles chrétiennes ne peuvent pas être sur la table. Vous ne savez pas les conséquences des divorces. Comment vous pouvez sacrifier les enfants à cause de votre ego. Les enfants sont sacrifiés pour rien. Toi, la femme qui m'écoute ici. Toi, l'homme qui m'écoute ici. Frère, sœur, tu m'écoutes ici. Combien de fois tu as dérangé la famille d'autrui? Combien de fois? Même à l'église. Toi, tu touches à tout le monde. La sœur là vient me dire, frère, papa, ses frères là veulent me prendre au mariage. Il y a encore une deuxième sœur, ses frères là veulent me prendre. Mais finalement, tu vas prendre qui? Et ce sera compliqué entre deux sœurs à l'église, en train de se donner des coups à cause de ces charmants frères à l'église. On va faire comme pasteur Walesa. Et moi, je ne tiens pas de rigueur. C'est biblique. Si quelqu'un a péché, tu l'amènes devant l'assemblée. Tu dis à toute l'assemblée que ses frères viennent d'engrossir la prophétesse de l'église. Et pour que les autres voient et sachent que ce n'est pas bien ce qu'on est. Mais si on fait ça, mais c'est fini. Pasteur Pena a humilié. Pasteur Pena moté mamabe. C'est biblique. Mais ce que vous faites, quand toi tu as fait des bêtises, tu viens confesser auprès du pasteur. Ezalaka ka pasteur et église. Ton péché, le pasteur. Oh papa, il doit le pasteur Amélie. Le pasteur cache. Les jours seulement le pasteur va tomber. Le jugement, ce ne sera pas seulement pour le pasteur. Et toi et moi, nous serons tous jugés. Et on ne joue pas avec le péché. L'Éternel va te dire un jour, souviens-toi de ta conduite. Comment tu t'es comporté, toi? Tu as empoisonné combien de personnes? Tu as tué combien de personnes? Aujourd'hui, il y a des gens qui triment à la maison. Juste à cause de toi. Tu veux montrer ta puissance. Je vais signer pour qu'il quitte le travail. Je vais les chasser du travail. C'est comme si tu es l'héritier du patron. Ce n'est pas ton travail. Ce n'est pas le travail de ton papa. Arrête d'être orgueilleux. Tu veux me montrer ta possession. Ce n'est pas grave. Mais un jour, l'Éternel te posera la question. Souviens-toi. La personne que toi tu viens de chasser, il nourrit beaucoup de bouches. La personne que toi tu as créé une fausse histoire pour qu'on puisse la chasser, elle nourrit beaucoup de bouches. Et toi aussi qui as eu la grâce d'avoir le travail, sois conscient de ta responsabilité que tu as dans la famille. Si tu pars au travail, va travailler.
Sinon, tu viendras faire des retours de prières qui n'ont même pas de sens. Il y a aussi un appel de souvenirs par rapport aux enseignements donnés, par rapport aux avertissements donnés. Souviens-toi que Jésus revient bientôt. Souviens-toi que Jésus revient bientôt. Si Jésus vient aujourd'hui, tu seras. Tu n'es même pas baptisé. Tu ne sers même pas Dieu. Tu ne donnes même pas ta vie à Dieu. Jésus revient bientôt. Souviens-toi qu'il a dit oui, je viens bientôt. Et s'il vient, tu seras où? Ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas des menaces. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Souviens-toi de sa souffrance à la croix. Ce n'est pas pour rien il avait accepté la croix. Mais toi, c'est comme si Jésus n'était pas mort à la croix pour toi. Souviens-toi de sa souffrance. Je pense, on nous dit très souvent, le jour du jugement, il y aura un film. Il y aura une télévision. Et chacun va voir ce qu'il avait fait. Et moi, je pense, le jour du jugement, la question ou la reformulation de souviens-toi, c'est ce qui va constituer l'image de ta vie. Quand l'Éternel va te dire de te souvenir, tu es en train de toi-même voir, ce jour-là j'avais mis le poison. Ma femme était là, j'ai volé l'argent. Il y a même des hommes ici qui volent l'argent dans les sacs de Et moi j'ai l'impression comme si nos femmes nous prennent comme des voleurs. À chaque fois il y a quelque chose qui manque. La première personne dit, maman, la première personne qu'on pose la question, c'est si tu veux te marier, il faut avoir un grand cœur. Sinon tu risques de gifler. Mais maintenant dis-moi, tu as fait beaucoup de bruit. Et si je vois ça, c'est déjà. La poche. Il y a des femmes qui volent dans la poche de leur mari. Et le jour du jugement, ce sera compliqué. Moi, je ne sais pas. Moi, ça m'arrive très souvent. Je peux être au coin de l'avenue. Je parle avec Alfred. Je lui dis que Papa Dixon vient de connaître un accident. Quand je rentre au coin de l'accident, du coin, j'ai encore cette phrase qui me revient. J'ai encore cette conversation qui me revient. Cela veut dire tout ce que nous faisons n'est pas gravé dans le cerveau, moins dans notre conscience, mais dans notre esprit. Le jour du jugement, parole après parole, acte après acte, vont défiler dans ton esprit. Quand l'Éternel va te dire de te souvenir, tu regardes les thèmes là que tu prends. Tu savoues bien, c'est pas grave. Je me retrouve à Kisenso. Je pars chez un distributeur. Je vois 3 goûts. Doris, les jaunes, les rouges, les verts. Je me suis posé la question, est-ce que le fumé peut avoir aussi le goût? Il me répond, toi aussi tu as le goût de kwanga, de foufou et de loso. J'ai dit, ah bon, les mêmes fêtes brûlent les rats. Je ne sais pas, vous qui fumez, bande verte, bande jaune, bande rouge, ça a quel goût? Tu détruis ton corps. Et la Bible dit, ne savez-vous pas que vos corps sont où ton corps est le temple de Saint-Esprit?
celui qui détruit ce corps, il sera détruit. Pour ton information, fumer ce n'est pas un péché. Alléluia. Fumer ce n'est pas un péché. Mais comme tu détruis le corps en fumant, c'est là où tu pêches. Les poumons d'une personne qui ne prend pas, c'est clean. Et celui qui fume, il détruit son corps, qui n'est pas seulement son corps, mais qui est le temple de l'esprit. Et si tu détruis le temple, l'Éternel va et te détruire, ce sera ton esprit. Le corps restera. C'est l'esprit qui vivra l'éternité. Arrêtons avec des choses qui ne confessent pas Jésus. Garde dans ton esprit que Jésus revient. Je sais te dire une chose. C'est ici peut-être, je suis dans l'obligation d'arrêter ici. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je finis ici. Un avertissement pour tout le monde. Une réflexion personnelle. Pourquoi seulement les riches avaient vu Lazare? Est-ce que c'était le seul ou la seule personne que les riches connaissaient? Je pense à haute voix. Le jour-là, Dieu a permis qu'il voie le pauvre, juste pour qu'on lui rappelle que tu avais raté l'opportunité de bénir, de faire du bien, de dommager, de faire quelque chose de bien à cet homme. Et je pense le jour de nos jugements, il y aura des images que des personnes que tu avais empoisonnées. Quand tu me vois seulement, ah Seigneur, na finga pasteur lokola lisano. Et les gens sont méchants. Pour rien au monde, on peut t'insulter. Pour rien au monde, on peut te critiquer. Pour rien au monde, on peut faire ça. Pour rien. Si tu me vois le jour de ton jugement, qu'est-ce que tu disais de moi? Nos argents, c'est ce qu'ils mangent. Mère Con, ma maman au coin, elle est en train de vendre. Il y a une dame qui est passée. Maman, tu as un mauvais cœur. Je te connais? Tu as un mauvais cœur. Pour rien au monde. Je prends ma femme, mon fils, on fait le tour. Église, comment on fout? Pasteur, t'es déjà moi, si na moi na. Baké poto. Mbongo église, c'est son quoi mais. Le jour du jugement, quand tu me vois, toi-même tu sauras ce que tu fais. Toi-même tu sauras ce que tu dis. Et c'est ça le monde. Quand Dieu permet que tu vois un visage, c'est que tu avais raté l'occasion de faire du bien. Dieu te dit, regarde le mal que tu faisais à cette personne. Maintenant, le jour de ton jugement, tu auras combien de visages? Des gens que toi, tu as décidé de ne plus parler. Jusqu'aujourd'hui, tu as encore des ennemis. Mais tu dis, Jésus revient bientôt. Amen. Il viendra, toi, tu as encore des ennemis. Jésus revient bientôt. Tu as repris avec tes ex. Tu as combien d'ex? Combien? Le jour de ton jugement, c'était mon ex. Et puis on a repris, on a fait des enfants. Il a ramené dans son foyer. Son mari sait que c'était ses enfants. Mais en réalité, il y a des choses ici.
l'enfant que toi tu as dit que c'est mon fils, en réalité c'est pas mon fils. Et les jours de jugement, tu verras le vrai papa devant toi. Seigneur Alandingawa, est-ce que tu te souviens encore dans moi no Wanganara? Les jours de ton jugement, tu verras cet enfant. Laisse-moi te dire, les jours de ton jugement, même si tu n'avais pas vu le visage de l'enfant que tu avais inventé, il viendra le jour de ton jugement. Ton esprit te dira que c'est lui l'avortement. Répands-toi aujourd'hui. Répands-toi aujourd'hui. Fais une chose. L'Apocalypse est en train de te dire, souviens-toi d'où tu es tombé et répands-toi. Reprends avec tes premières œuvres. Que Dieu te bénisse. Baissons nos têtes. Est-ce que tu peux te souvenir de ta vie? Tu peux te souvenir encore de ton passé? Tu as tué combien de personnes? En réalité, ce n'était pas la maladie. C'était les soucis par rapport aux faux témoignages que toi tu as eu à faire. Suite à ton comportement, cet homme n'a pas pu supporter, il est parti. Tu es un enfant difficile, compliqué. Tu es une femme insoumise. Tu es un mari qui n'aime pas sa femme. Tu es celui qui est irresponsable et tu ne sais pas prendre en charge tes enfants. Tu fais souffrir ta femme. Tu fais souffrir ton mari. Souviens-toi combien de fois la nuit ta femme pleure. Souviens-toi combien de fois tes parents pleurent. Souviens-toi. Quelle est l'image que tu es en train de voir?